Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous sommes en train de, encore une fois, venir partager avec vous l'enseignement et les exhortations que nous allons donner aujourd'hui. Parce que ces enseignements et exhortations vont nous amener à prier aujourd'hui. Parce que le Seigneur a mis dans notre cœur un séminaire de 4 jours où nous serons chaque fois à 18 h, heure de l'Europe, puis en Afrique aussi également, de partager avec vous quelques paroles qui vont nous pousser à nous rappeler la voix du Seigneur, à nous rappeler à se tenir encore une fois dans la sainteté, dans la prière, à vaguer dans la prière, ainsi de suite. Parce que dans ce temps ici de novembre, il y a un vent qui est en train de souffler et nous devons discerner en tant que les hommes de Dieu chaque fois. Nous devons toujours discerner lorsqu'il y a des vents qui soufflent, lorsqu'il y a des choses qui viennent sur la terre. Nous devons nous engager dans la prière et dans l'enseignement et les exhortations. Voilà pourquoi nous allons vous demander avant tout de lever vos voix ensemble. Nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin que tout ce que nous ferons ce soir, cet après-midi ici chez nous, soit dirigé, guidé, éclairé par la colonne déliée, le Saint-Esprit qui va nous diriger dans toute la vérité. Nous allons élever nos voix ensemble et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur, pour ton amour et ta grâce que tu nous fais bénir encore une fois aujourd'hui, en ce jour de mardi. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, la force que tu nous donnes, l'onction qui coule dans nos cœurs. Seigneur, merci, toi qui nous réveilles encore une fois avec force, avec courage, Seigneur, pour se tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Nous te disons merci, Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais encore une fois aujourd'hui. Mais nous te demandons une seule chose, Seigneur, de nous diriger, de nous guider. Mets les paroles qui conviennent, Seigneur, dans nos bouches. Mets l'exhortation qui convient dans nos cœurs, afin que tout soit fait selon ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons aussi pour le sujet de prière dont nous allons prier aujourd'hui en ligne avec tous nos bien-aimés dans le monde entier, là où ils vont se connecter. Seigneur, nous te prions que tout se passe dans l'ordre, dans l'amour, dans la joie, dans la paix et aussi dans la reconnaissance de ce que toi seul tu peux nous reprendre, nous rappeler ces choses encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, et si nous avons prié. Amen. Un cantique avant de commencer. Nous allons louer le Seigneur ou l'adorer selon la conduite du Saint-Esprit. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, gloire à l'agneau. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus-Christ. Bien-aimés, prions le Seigneur, élevons notre doigt, adorons notre Dieu par nos paroles. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment. Merci Seigneur notre Père Céleste. Toi qui nous remplis encore une fois. Toi qui nous remplis Seigneur du Saint-Esprit. Toi qui nous remplis Seigneur d'eau vive. Un fleuve d'eau vive Seigneur qui coule dans nos seins. Nous te bénissons Dieu de gloire. Père éternel, sois élevé encore une fois. Sois béni pour ton amour que tu as envers nous. Sois béni pour ton amour que tu as manifesté. Sois béni pour la vie que tu as manifestée. Sois béni Seigneur notre Dieu, toi qui as mis cette vie dans nos cœurs, dans notre vie, en fait que nous vivons pour toi, en fait que nous vivons pour toi, en fait que nous marchons pour toi, en fait que nous manifestons les œuvres en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour cela que ta parole nous dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons encore une fois, Seigneur notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Tu es notre Père. Il n'y a point d'autre Père comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul unique, notre Dieu. Nous te célébrons, notre Père céleste. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Sois élevé encore une fois aujourd'hui pour cette présence merveilleuse, Seigneur, qui se manifeste dans notre vie et dans la vie de tout un chacun, de nos frères, de nos sœurs, de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, parce qu'à la croix, tu as tout accompli, parce qu'à la croix, tu as tout achevé, parce qu'à la croix, tu as tout pris, Seigneur. Nos malédictions, les malédictions qui nous condamnaient, la malédiction qui nous retenait encore une fois loin de ta face, mais tu les as enlevées, tu les as purifiées, tu nous as sanctifiés, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne peut encore déclarer à tes enfants qui sont impurs, mais maintenant ils sont purs, Seigneur, à cause de toi, à cause de l'œuvre que tu as manifestée, à cause de ton sang qui a coulé à notre place, Seigneur notre Dieu. Tu es un sacrifice véritable.
Nous te disons merci, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, Seigneur notre Dieu. Reçois l'adoration de nos lèvres, Seigneur, qui exprime dans nos cœurs, Papa. Reçois-les auprès de toi, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Nous venons avec toutes nos petitesses, Seigneur notre Dieu, avec tous nos fardeaux, avec tous nos détresses, avec tout ce qui est autour de notre vie, Seigneur. Nous ramenons ça auprès de la croix, auprès de toi, devant le trône de la grâce, Seigneur notre Dieu. Car c'est là où nous obtenons la miséricorde de Dieu, les secours de Dieu. Seigneur, merci Père éternel, encore une fois. Comble-nous encore une fois de sagesse, d'intelligence, d'amour, encore une fois, Seigneur. Remplis ton peuple, tes serviteurs, tes servantes. Remplis-nous, Seigneur, à rester dans ta présence pour t'adorer, te louer, Seigneur. À rester dans ta présence pour t'invoquer, Seigneur. Parce que ta parole nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Oui, Seigneur, nous voulons connaître ces choses cachées de nos propres vies. Nous voulons connaître ces choses cachées qui sont autour de nous, en fait que nous marchons dans ce droit chemin, en fait que nous entrons dans cette porte étroite, Seigneur, en fait que nous marchons dans ce chemin resserré, Seigneur notre Dieu. Ouvre-nous les yeux aussi également pour voir ce chemin. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, pour voir cette porte étroite, Seigneur, en fait que nous y entrons, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ton amour. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour tes serviteurs que tu envoies chaque jour, Seigneur notre Dieu, pour nous rappeler ces choses, pour nous ramener dans le droit chemin. Nous te disons simplement merci. Merci, Seigneur, pour le rappel de notre cœur, de notre incrédulité. Merci, Seigneur. Merci. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que l'un de tes enfants, l'un de ta fille, l'un de tes fils, Seigneur notre Dieu, qui n'a pas mis foi à la parole, Seigneur notre Dieu, pardonne, Père éternel. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère, mon Dieu, mon roi. C'est à cause de l'incrédulité de la chair que nous sommes, Seigneur, que nous n'avons pas mis la foi à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, de doutes que nous avons eu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous te supplions encore une fois. Merci de nous avoir fortifiés et de nous combler, Seigneur. Remplis-nous des vases inutile, remplis tout à chacun du Saint-Esprit, remplis tes enfants, Seigneur, en fait qu'ils fassent ta volonté, en fait que nous fassions ta volonté, Seigneur, remplis tout à chacun de nous, même au niveau de tes serviteurs, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils parlent de toi, car ta parole nous dit que c'est lui qui vient du ciel, il parle la parole de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, remplis tes serviteurs de ta parole, remplis-le de ta parole, qu'ils viennent parler de ta parole, comme Moïse a obéi, Seigneur. Lorsqu'il monta à la montagne, il descendait avec l'ordre de l'Éternel, et tu lui as recommandé, fais selon les modèles que tu as vus à la montagne. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons faire toutes choses selon les modèles de la parole, selon les modèles que tu nous as montrés dans le ciel, à la montagne, Seigneur. Nous voulons obéir à ces modèles-là. Nous voulons pratiquer ces modèles-là. Nous voulons imiter ces modèles-là. Merci, Seigneur, de nous donner la force d'imiter tout modèle qui vient du ciel à la montagne. D'imiter tous les modèles qui viennent de toi, Seigneur notre Dieu. Éloigne de nous, Seigneur Jésus. Éloigne de ton peuple. Éloigne de tes enfants. Éloigne de nos cœurs méchants. Éloigne-nous, Seigneur notre Dieu, de toutes sortes de modèles qui ne viennent pas de toi. Éloigne-les dans mon cœur. Éloigne-les dans le cœur de mon frère. Éloigne-les dans le cœur de ma soeur. Éloigne-les dans le cœur de toutes tes serviteurs et tes servantes. Tout modèle qui ne viennent pas de toi. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas là pour blaguer avec la vie chrétienne. Nous ne sommes pas là pour blaguer avec la vie en Christ Jésus. Beaucoup proclament que Christ est en eux. En réalité, il n'est pas en eux. Beaucoup proclament qu'ils vivent par la parole, mais ils ne vivent pas sur la parole, Seigneur. Nous faisons le contraire de ta volonté tous les jours de notre vie. Seigneur, pardonne-nous. Sanctifie le cœur de tes enfants, surtout au niveau de tes serviteurs. Sanctifie-le, Seigneur. Sanctifie-le par ta parole. Oui, ta parole sanctifie. Ta parole purifie. Voilà pourquoi tu as dit aux disciples, maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, purifie-nous, Seigneur, encore par ta parole aujourd'hui. Purifie-nous, Seigneur, notre Dieu, car nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin de cela, Seigneur. Nous avons besoin que dans ces temps, Seigneur, de ce mois de novembre, que nous soyons tous purs, que nous soyons sanctifiés davantage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Père Céleste, car tu écoutes la prière des justes. Car tu écoutes la prière de tes enfants, encore une fois, qui intercèdent jour et nuit, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière de tes serviteurs. Nous te supplions, Seigneur. Fais selon ta volonté, Père. Oui, Seigneur, notre Dieu. Éloigne-nous de tout modèle qui ne vienne pas de toi. Éloigne-nous, Seigneur, de tous ces modèles que nous voyons dans le monde. Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur pour nous rappeler encore une fois. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous allons prendre la parole parce que nous sommes dans les exhortations qui vont nous amener dans la prière. On va prendre, je pense, dans Exode. Nous allons lire une écriture sur les modèles de Dieu. Parce que c'est important que nous puissions obéir au modèle du Seigneur. Je vais prendre avec vous quelques écritures. C'est dans les 40 quelque chose. On va aller dans les 40 quelque chose. Donc si ce n'est pas ici dans Exode, ça devrait être dans le livre de... C'est dans Exode aussi, on a écrit cela. Laisse-moi voir dans Lévitique aussi. Je parle toujours la même chose. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à trouver l'écriture là où le Seigneur dit, il parle à Moïse et il lui dit de faire selon les modèles qu'il a vus à la montagne. Parce que nous voulons exhorter aujourd'hui par rapport un peu à ça, un peu. On va toucher là-dessus. On va commencer par ça. Moïse monte à la montagne et Dieu lui montre tout ce qu'il devait faire. Dieu lui montre un tabernacle. Mais, à la grande surprise, Dieu lui dit que tu feras tout selon les modèles que tu as vus à la montagne. Je voudrais que quelqu'un me trouve cette écriture-là parce que je sens à exhorter là-dessus. Très important parce que la parole de Dieu, l'écriture nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, ok, et pour redresser, ok, c'est très important. Donc les écritures, donc c'est les frères Farim, donc ça de 25, Exode 25 et 40. Allons-y rapidement. Exode 25 et 40. Il m'est venu à l'esprit, mais ça. Voilà, Exode 25 40. On va merci frère Farid. Je vois que tu es vraiment très connecté. Je demanderai à tout le monde, nous ne sommes pas là pour venir faire des directs, pour blaguer. Mais je crois que Dieu qui est capable à se manifester d'une manière ou d'une autre, il est aussi capable à se manifester pendant les mois où nous faisons les directs. Si d'autres personnes font des directs pour faire seulement plaisir aux gens, chercher des foules, des likes, des commentaires, nous ne sommes pas là pour ça. Je ne me sens même pas que je suis là pour ça. S'il ne fallait pas que je fasse ce direct là, je suis prêt de ne pas le faire. Mais comme le Seigneur, il connaît ses enfants. Et que nous pouvons utiliser ces choses comme outils de ramener l'enseignement, d'évangéliser, d'exhorter, d'édifier le peuple de Dieu. Mais pourquoi ne pas les utiliser? Nous allons les utiliser pour que ceux qui endorment puissent se réveiller. Regardez ce qui est écrit dans Exode 25, verset 40. J'aimerais que chacun de vous soit vraiment sérieux parce que à un moment donné, il faut que ça cesse le manque du respect à la vie chrétienne. Il faut que ça cesse ce genre de choses, de prendre les choses de Dieu à la légère. D'ailleurs, il y a une parole que Jérémie avait prononcée qui malheur à l'homme qui prend l'œuvre de Dieu à négligence. Ouais. Donc, il y a déjà le malheur qui peut arriver à ce genre de personnes-là. C'est très, très important de considérer la parole de Dieu et de prendre au sérieux.
Malheur à l'homme qui prend l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est très important. On peut jouer avec toutes sortes de choses, mais ne jouez pas avec votre vie. C'est-à-dire, quand tu viens en Christ, c'est ça la vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Si d'autres personnes jouent avec ça, mais nous, on prend ça au sérieux. Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Vous voyez ça? Donc, celui qui prend à la légère la voix de Christ Jésus, celui qui prend à la légère le Fils de Dieu, mais il y a le malheur qui va lui arriver. Il y a le malheur qui va lui arriver. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important de prendre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, au sérieux. C'est-à-dire la vie. Parce que Jean chapitre 5, verset 12 a expliqué le Fils. Il dit le Fils, c'est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc nous pouvons comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Donc si vous prenez cette vie-là à la légère, mais vous allez finir par aller dans le malheur, dans le feu éternel. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est très important. C'est très important. L'œuvre de Dieu, c'est aussi le fait d'écouter la parole de Dieu. Celui qui prêche, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est important. C'est très, très important. Donc, au niveau des ministres aussi, si eux aussi ils prennent l'œuvre de Dieu à la légère, ben, Dieu aussi dit, maudit ou bien malheur à vous. Malheur à vous. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de considération. Pas avec des mépris, pas avec que tu négliges, tu le fais. Vous voyez, l'intention dans le cœur, c'est l'intention de venir chercher les likes, chercher les vues. L'intention, c'est pour venir humilier d'autres personnes. L'intention, c'est pour venir faire... Donc, quand vous faites ça, en fait, tu es en train de négliger. C'est ça la négligence. Mais un vrai homme de Dieu qui prend les choses de Dieu au sérieux, il passe beaucoup de temps dans la prière avant de se présenter devant le peuple. Il prie d'abord en coulisses. Même si c'est devant parce que là, nous sommes entre peuple de Dieu, il n'y a pas de païens. Je ne vois pas de païens ici qui vont me regarder. Il n'y a pas de païens. Ce sont des enfants de Dieu qui vont me regarder. Vous savez ça. Donc là, on a fait des choses très sérieuses. C'est des choses très sérieuses. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé, quand vous voulez écouter la parole de Dieu en ligne, prenez vos écouteurs dans votre chambre. Donc là, tu es sérieux. Tu es là, tu es concentré. Ne faites pas comme des gens de certaines sœurs. Certaines sœurs aussi, quand elles veulent écouter la parole de Dieu, en train de cuisiner, ils mettent les écouteurs. Tu vas échapper sur beaucoup de choses. Parce que là, tu n'es pas concentré. Je ne pense pas que pendant la prédication, dans votre assemblée, là où vous êtes, vous allez commencer à cuisiner à un moment. Non, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, quand tu veux écouter la parole de Dieu, il faut que tu puisses être libre. En fait, pour moi, c'est une bonne manière. Être libre, tu es là concentré, en train d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'on va prier. Il faut que tu pries. Il ne faut pas venir seulement me regarder comme ça sur le caméra. Il faut que tu pries, ma soeur. On est dans un moment de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis avec vous dans Exode 25, verset 40. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Regarde, il parle à Moïse. Regarde, Moïse, et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Fais d'après les modèles qui t'est montré à la montagne. En d'autres termes, dans un français facile, on va dire, imite ce que tu as vu à la montagne. Donc, Moïse, on lui a donné le tabernacle et tout ce que vous connaissez. Maintenant, Dieu ne lui a pas laissé comme ça. Prends seulement et pars. Non. Il doit lui dire, tu dois respecter, tu dois faire selon les modèles. Tu dois imiter, tu dois imiter la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les modèles que Moïse a vus à la montagne, c'est ce que lui devait copier et répéter sur la terre, là où il devait le faire. Parce que si nous tous, on explique la montagne comme étant le ciel, n'est-ce pas? C'est le ciel. Donc, tout ce que le ciel nous a donné, tout ce que nous avons vu plutôt, tout ce que nous avons vu au ciel, c'est exactement ça, ce que nous devons
faire sur la terre? Or, la Bible a déjà répondu à ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ce n'est qu'une seule personne qui est montée au ciel et qui a ramené ce qui est dans le ciel sur la terre. Donc, cet homme-là devait aussi respecter les modèles qui est au ciel. Et ces modèles-là, il les a confiés dans ses disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Cet homme-là, qui est le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, c'est lui le véritable Moïse, qui était monté au ciel, à la montagne, et il est descendu avec les modèles. Et il a reçu l'ordre de Dieu que tu le feras selon les modèles. Est-ce que vous comprenez ça? Merci frère Farid. Rome 4, verset 2. Tu le feras selon les modèles. Et ces modèles-là, il va le mettre dans ses disciples maintenant. Ce qu'on appelle les apôtres. Quand il va mettre ça dans les apôtres aussi doivent le confier aussi également à d'autres ministres. Jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes. Donc, le véritable modèle que nous devions suivre, c'est le modèle de Moïse, c'est-à-dire le modèle de Jésus-Christ qu'il a confié aux 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous regardez les modèles chez les apôtres, vous allez les voir en Jésus-Christ. Ça ne sera pas des modèles différents. Non, non, c'est le même modèle. Donc, le véritable Moïse qui est Jésus-Christ, il est venu sur la terre parce que c'est lui l'homme qui est descendu. Il est descendu à la montagne, qui est venu du ciel. Avec les modèles de Dieu, il les a confiés aux apôtres. Et nous pouvons que regarder quoi? Les modèles des apôtres. On ne peut puiser que sur ça. On ne peut pas puiser l'enseignement, la doctrine. C'est ça le modèle de Dieu. La doctrine de Dieu que Dieu a donné à Moïse. Parce que Dieu avait donné la doctrine à Moïse. Oui, frère, c'est ça les 10 commandements. Parce que les 10 commandements constituent la sainte doctrine. Renferme en elle la sainte doctrine. Quand Moïse descend avec 10 commandements, c'est le modèle qu'il a eu au ciel. Et ces modèles-là, il doit les transmettre dans le peuple. Maintenant, quand il va les transmettre ces paroles des 10 commandements au peuple, il ne doit pas retrancher, il ne doit pas ajouter, il doit faire selon les modèles. Vous allez comprendre que lorsque Moïse était en train de construire les tabernacles, il était en train de prêcher. Moïse est prêché. Parce que construire, c'est prêcher. Construire, c'est prêcher. Donc Moïse était en train de construire, il était en train de prêcher. De parler, en réalité. Il parlait. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, le véritable tabernacle, est-ce que vous comprenez? Il a dit, je suis Emmanuel. Je suis le tabernacle là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne construit pas un tabernacle physique, mais on prêche la parole. Donc, ce tabernacle devient toute une parole. Voilà les modèles qui devaient suivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ils vont croire en Jésus par les modèles des apôtres. C'est ça, respecter les modèles que Dieu voulait dire à Moïse. Maintenant, nous pouvons nous poser aussi des questions aujourd'hui, avec notre parcours dans la vie chrétienne. C'est une exhortation. Avec notre parcours dans la vie chrétienne, est-ce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas en train de bafouer les modèles? Nous sommes en train de bafouer les modèles. En quelque sorte. Là, je ne parle pas aux païens. Je parle aux enfants de Dieu. C'est une recommandation qui était donnée au peuple de Dieu, à un serviteur de Dieu. Donc, tout serviteur aussi de Dieu comme Moïse, vous devez aussi respecter les modèles que Dieu vous donne. Je commence par les serviteurs de Dieu. Nous devons respecter les modèles que Dieu nous donne. Si on ne respecte pas les modèles que Dieu nous donne, nous allons créer quel modèle? Alors tu vas nous dire, tu as puisé ces modèles où?
Moi, je parle aux hommes de Dieu ouvertement. Je dis, mais attends, quand vous faites telle chose, ces modèles-là, vous l'avez prisé où? Vous l'avez trouvé où? Dans quelle écriture? Au ciel, en enfer, dans les séjours des morts, dans les ténèbres, dans la lumière. Vous avez trouvé ça où? À la montagne? Montrez-nous où parmi les hommes. Même dans nos propres vies, nous pouvons aussi nous dire, quelquefois, nous avons tendance à quitter la sainte doctrine pour faire plaire aux gens, pour faire plaire à votre patron au travail, pour faire plaire aux voisins, pour faire plaire aux gens. Des fois, on oublie les modèles qui nous a été montrés. Nous aussi, cette écriture nous concerne aussi. Tu es aussi Moïse. Je suis aussi Moïse. Dans l'exhortation, Dieu t'a montré les modèles que tu dois suivre, mais tu refuses à un moment donné. Dieu te montre les modèles, que vous devez respecter les modèles que je te montre. Et la Bible dit que tu feras tel que je t'ai montré, tel que tu as vu à la montagne. C'est ça qu'il dit, non? Il dit, regarde et fais. Fais. Il faut faire. Fais d'après les modèles qui t'ai montré. Ma soeur, mon frère, fais d'après les modèles que tu as vus dans les Écritures. Mais tu refuses. Mon frère, fais les choses d'après les modèles que tu as vus, que ce soit au niveau du mariage. Nous devons faire selon les modèles des Écritures. C'est ça que Dieu nous a montré. Les hommes de Dieu aussi, vous devez prêcher, annoncer la parole, selon les modèles que tu as vus, comment les apôtres aussi ont prêché, comment Jésus-Christ a prêché. Les évangélistes, les apôtres, les docteurs, tous les ministres de la parole, vous devez faire selon les modèles. Comment prêcher, comment répondre, comment faire ceci. Dans toutes choses, la Bible dit que vous devez le faire selon les modèles. Même les peuples, nous aussi dans l'église, nous devons marcher, nous devons fonctionner, nous devons agir dans telle œuvre, dans telle chose, selon les modèles. Mais combien de fois, à un moment donné, on veut plaire aux fidèles, aux frères et sœurs. Lorsqu'une église commence à créer sa propre doctrine, qui n'est même pas le modèle des Écritures, ni de la pensée de Dieu, ni les apôtres n'en ont pas parlé. Mais lorsque un seul frère seulement, il s'oppose à ça, parce qu'il veut respecter les modèles, l'église commence à haïr. Les frères, les pasteurs les haïssent. Les anciens commencent à haïr le frère ou la sœur. Non. Peut-être qu'il a raison. Que les modèles que les prédicateurs veulent nous montrer là, ce n'est pas le modèle des Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous devons nous examiner, nous tous, de regarder si nous fonctionnons selon les modèles. Ah oui, il faut fuir. De copier les modèles du monde. Parce que Dieu a dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Même le lieu. Même le lieu. Dieu prêche même les lieux. Dieu prêche même les lieux. Il dit, ce qui t'a été montré à la montagne. Mais moi, je vais poser la question. Nous allons tous nous poser la même question. Nous sommes dans l'exhortation. Hein. On n'est pas dans les révélations maintenant. Là. Parce que j'avais préparé l'écriture de Deutéronome 23, verset 22. Je vois que le Seigneur veut qu'on parle d'abord des modèles. On va rester sur les modèles. Peut-être demain, si Dieu le veut, je vais donner cet enseignement-là. Est-ce que vous comprenez? Même les lieux, Dieu prêche même les lieux. Ce qui t'a été montré à la montagne. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne de l'Éternel. C'est là où Dieu est, à la montagne. Matthieu 6, verset 9, on nous dit que voici comment vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux. C'est que le ciel, c'est toute une montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel, c'est toute une montagne. Parce que Dieu habite, il est dans le ciel. Mais dans la loi, Dieu s'est présenté comme quelqu'un qui est sur la montagne. Parce qu'il parle avec des paraboles. La question que nous pouvons nous poser, vous et moi, nous avons tiré, trouvé ces modèles
où? Dans quel lieu? Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Nous avons trouvé ces modèles où? C'est la seule question qu'on peut nous pouvons nous poser, nous tous, en tant que ministres de Dieu. Et aussi les fidèles. Vous aussi, nous devons aussi nous poser la question. Nous avons trouvé aussi ces modèles où? Dieu a précisé, ce qui t'a été montré à la montagne. Maintenant, toi aussi, les modèles des choses que tu fais là, tu as trouvé ces modèles où? Je vais vous étonner. Je vais vous étonner. Parce que la véritable montagne aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Je vais vous expliquer. La montagne de Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la montagne, lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, écoutez ça. La Bible nous dit que Dieu venait, il descendait sur la montagne de Sinaï. C'est ce qu'on appelle. Il descendait sur la montagne de Sinaï. C'est alors que Dieu parlait. Est-ce que vous voyez ça? Donc la montagne portait Dieu. Aujourd'hui, la véritable montagne qui portait Dieu, c'était le Seigneur Jésus. Je n'ai pas le temps pour donner des versets pour vous expliquer. Et Dieu parlait à travers Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu parle par le Fils. Dans la loi, Dieu parlait sur la montagne. C'est que la montagne représentait le corps. Et Dieu devait rentrer dedans pour parler au peuple maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu est esprit. Il lui faut un corps pour qu'il puisse parler. Donc il doit descendre sur la montagne. Il doit rentrer dans la montagne. Et commencer à parler. Mais quand la chose s'est réalisée, il a pris maintenant un corps qu'on appelle Jésus. Il a rentré dedans pour parler au peuple. Voilà pourquoi Hébreu est venu dire, Dieu parle par le Fils. À la loi, il a parlé par les prophètes, par les montagnes, tout ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez maintenant, frère. Donc, les modèles que nous devons trouver, selon cette écriture dans l'exhortation, les modèles que nous devons trouver, ça doit se voir en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Vous devez trouver les modèles en Jésus, sur la montagne, en Jésus-Christ. C'est là où tu dois aller trouver un modèle, frère. Maintenant, vous comprenez pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, hein? Soyez mes imitateurs, hein? Comme moi, Paul, je le suis de Christ. Vous voyez ça, les modèles? Vous voyez les modèles maintenant? Vous voyez? Il a tiré les modèles où? Qu'est-ce que Paul a imité? Il a trouvé les modèles où? Il a trouvé les modèles en Christ. Est-ce que vous voyez ça? Il trouve d'abord les modèles en Christ. C'est alors qu'il peut dire, vous aussi soyez de... Parce que moi-même là, je n'ai pas inventé. Je l'ai trouvé à la montagne. Je viens modèle là-bas. C'est la même chose, c'est la répétition expliquée par les apôtres. C'est une répétition expliquée simplement. Mais c'est la même chose que Dieu a dit à Moïse et ce que Paul a répété là-bas. Donc tu vas imiter quoi? Nous autres, nous allons imiter quoi? Nous allons imiter ce qui est en Christ maintenant. C'est ça la véritable montagne que nous devons voir un modèle. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ah, donc Christ, c'est ça. C'est là où on a trouvé le modèle. C'est là où on a trouvé le modèle. Le modèle, c'est Christ. Quand tu regardes Jésus, tu prends. Tout ce que Jésus a fait dans la doctrine, prends-les. Tout ce qu'il a enseigné, prends-les. C'est ça le lieu où on doit trouver. C'est le lieu où on doit trouver le modèle, c'est en Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Paul dit, soyez mes imitateurs, ici Paul, ce n'est pas un homme. Non, non. Parce que Paul n'est plus là. On ne le voit pas, Paul. Il n'est plus ici sur la terre. Ah, nous comprenons que Paul ici, c'est ça en fait la doctrine. C'est ça en fait l'enseignement de tous les apôtres. Parce qu'ici Paul représente tous les apôtres. C'est le ministère ici.
Paul ici, c'est le ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'apostolat. Donc, quand maintenant Paul dit, soyez mes imitateurs. Ah, nous voyons Jacques, nous voyons Jean, nous voyons Jude, nous voyons tous les épîtres des apôtres. Nous les voyons dans moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, Paul, c'est les ministères qui parlent maintenant. Voilà pourquoi lorsque tu lis les écritures de Paul, c'est les ministères que tu lis. Quand tu lis les écrits de Pierre, c'est les ministères que tu lis. Quand tu lis les écritures de Jude, c'est les ministères que tu lis. Tu ne lis pas un homme, tu lis les ministères en train de parler. Donc l'Esprit de Dieu a né, a testé l'enseignement qu'il a appris en Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Voilà pourquoi lorsque tu lis maintenant les Écritures, ok? Quand tu lis les épîtres, tu es en train de lire les ministères, frère. Tu ne lis pas un homme. Tu lis les ministères en train de parler. Donc l'esprit ministériel, l'esprit de Christ qui a testé ces choses qu'il a appris en Christ. Maintenant, vous vous rappelez dans Jean chapitre 16, je crois. Prenons ça rapidement. Vous allez voir comment l'esprit fonctionne. Hein? Regarde, Jean chapitre. Après, on va prier pour les modèles. On va prier à après. Jean chapitre 16, 13. 16, 13, je crois. Regardez ce que l'Esprit de Dieu fait. Regarde, 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 regarde. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Écrivez ça, hein. Ce que je vous dis là, il faut l'écrire dans vos cahiers là. Retenez ça. Hein? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Écoute, il ne parlera pas de lui-même. Écoutez, écoutez, écoutez. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ok? Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Il met. Le mais là, c'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Écoutez ce qu'il continue. Parce qu'il prendra. Vous voyez ça? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a pris. Il prendra ce qui est à moi. Moi ici, Jésus-Christ. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les modèles en Jésus. Pardonnez-moi, je montre ma femme, ok? Il prend les choses en Jésus. L'enseignement de Jésus. La doctrine de Jésus. La révélation de Jésus. C'est ça les modèles. Il le prend en Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il parle. Il nous annonce. C'est ça l'apôtre Paul, ce qu'il voulait dire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que Paul a appris l'enseignement de qui était en Christ. Donc l'esprit ministériel, il a pris l'enseignement en Christ, il a imité ça, il amène ça en Paul. Paul, quand il parle maintenant, ce n'est pas Paul qui parle, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le ministère qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit ministériel maintenant qui commence à parler. Dans ce moment-là, nous, on ne voit plus Paul. On voit les... C'est comme moi, je vous parle, n'est-ce pas? C'est comme moi, je vous parle. Ce n'est pas moi qui vous ai d'écouter. C'est la parole, l'esprit ministériel est en train de vouloir vous convaincre, de vous parler. Maintenant, il va prendre les écritures qui est Christ, les modèles, l'enseignement là, et il va nous annoncer, il va nous parler maintenant pour inspirer chaque serviteur de Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu s'élève pour parler, et qu'il commence à dire des faussetés, est-ce que vous voyez ça? Qui ne sont pas les modèles qui est dans les apôtres et en Christ. Maintenant, vous avez la capacité de les discerner facilement. Et dire que non, ça ne vient pas du Seigneur. L'esprit qui l'anime, voilà. L'esprit qui l'anime. Donc, il y a un esprit derrière. Ce n'est plus l'homme physique, mais vous voyez maintenant l'esprit derrière. Est-ce qu'il comprend? Donc à ce moment-là, nous ne voyons plus un homme. Maintenant, nous voyons l'esprit qui l'anime derrière. Donc c'est pour dire que même les faux prophètes aussi. Voilà pourquoi Jean a dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Premièrement, il parle de l'esprit. Ok? Il dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plusieurs antéchrists, faux prophètes. Même les faux prophètes,
Ce n'est pas en réalité l'homme physique, mais il s'agit de l'esprit qui l'anime, frère. Voilà pourquoi on nous parle des dons de discernement des esprits. Et non pas discernement des hommes, non, des esprits. Donc, il est question des esprits qui animent certains prédicateurs. Est-ce que vous voyez ça? Mais il n'y a qu'un seul esprit qui doit nous animer pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. Les autres là-bas, ils peuvent être animés avec des esprits qu'on appelle les démons. Mais avec Christ, il n'y a qu'un seul esprit de Christ. Un seul. Ephésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Il y a un seul esprit qui peut nous animer pour parler maintenant de la part de Dieu. Alors, pour que tu puisses parler de la part de Dieu, les Écritures sont claires. Les modèles. C'est tout. Tu le feras selon les modèles. Et Jésus a répété ça. Il dit que le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Vous voyez ça? Lui aussi, il va le puiser dans les modèles en Christ, à la montagne. Il va puiser ça là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi nous l'annoncer. Mais aujourd'hui, maintenant, le Saint-Esprit annonce ce qu'il prend en Jésus par le ministère de la parole. Acclame le Seigneur. Maintenant, il est fait par les ministères, les services, les sacerdoces de la parole. C'est comme ça qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec les ministères de la parole. Chers ministres, ne blaguez pas avec ça. Nous devons prendre ça au sérieux. Que lorsque le Saint-Esprit te dit, parle. Frère, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il ne faut pas négliger ça. Lorsqu'un homme de Dieu se met debout, il dit que c'est le Saint-Esprit qui parle, il vient faire de la comédie devant les gens. Et des frères, des sœurs, au lieu de dire, elle dit non, frère, stop. Il faut dire à cet homme-là, stop. Nous avons, frère, c'est entre la mort et la vie. La prédication, c'est entre la mort et la vie. C'est entre la mort et la vie. Nous devons avoir un minimum de crainte de Dieu. Il faut que la crainte augmente. Vous savez pourquoi Jésus-Christ augmentait les fidèles dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4? La Bible dit que chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui croyaient à la parole. Lisez la suite dans Actes chapitre 2, vous allez voir pourquoi Dieu ajoutait. Parce que la crainte emparait les gens. Aujourd'hui, on n'a plus peur, on n'a pas la crainte de Dieu. Pas peur, parce qu'il y a une différence entre crainte et peur. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu non plus ne fait pas ajouter dans les assemblées. La Bible dit que les apôtres manifestaient la puissance de Dieu. Et les gens avaient la crainte de Dieu. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église. Aujourd'hui, on blague avec Dieu. Aujourd'hui, on blague avec les ministères. On crée des slogans. On crée des mouvements. Tous les modèles qui ne sont même pas les modèles des apôtres. Qui ne sont même pas les modèles des apôtres. Des petits groupes ici, des petits groupes là-bas. Certains aiment ceci, d'autres n'aiment pas l'autre. Des chicanes, des querelles. Comment voulez-vous que Dieu puisse ajouter dans nos assemblées ceux qui croient la parole? Chaque berger, il s'accapare des brebis. Il prend les brebis en captivité. Il les fait d'eux comme c'est des gens qui doivent les défendre. Quelle crainte que vous avez. Et ils disent l'évangile éternel à gauche, l'évangile éternel à droite. Non, frère. Tu n'as pas compris l'évangile éternel. Ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 6. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas un slogan. Je le dirai toujours. L'évangile éternel. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 6. Ce n'est pas un slogan que l'ange était en train d'annoncer. Ce n'était pas un slogan. D'où avez-vous tiré votre modèle? De citer à tout moment évangile éternel. Évangile éternel. Vous êtes pareil comme les branhamistes. Vous êtes pareil. Ils passent le temps à crier message, 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 message. Oh, le fils de message, le fils de message. Non, nous ne sommes pas dans les slogans. Le modèle est où? Le modèle est chez les apôtres. Regardez comment les apôtres prêchaient. Comment ils annonçaient la parole. Ils chantaient évangile éternel.
C'est comme ça que vous avez vu Pierre? Est-ce que Pierre chantait comme ça? Est-ce que Jacques chantait comme ça? Est-ce que Jean chantait comme ça? Est-ce que Jude chantait comme ça? Et tous ces gens-là qui sont en train de crier évangile éternel, regardez leur vie. Regardez leur vie. Ça ne ressemble même pas à ce qu'on appelle l'évangile éternel. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse 14, verset 6, on dit que l'ange portait l'évangile éternel. On n'a pas dit qu'il a commencé à crier. Non. On dit qu'il portait l'évangile éternel pour la raison maintenant. Pour le but. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toutes les langues. À toutes les nations. Après les versets, je pense que c'est 7. On dit maintenant, je vais lire avec vous. Apocalypse 14. Les gens blaguent avec le Seigneur. Apocalypse 14, verset 6. Je lis avec vous. Apocalypse. Attends, je pense que c'est Apocalypse 6. Ouais, c'est ça. Verset 6, 14, 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Vous voyez? Ayant un évangile éternel. J'aime ça. C'est bien écrit noir sur blanc. Ayant un évangile éternel. Je suis d'accord avec vous. Pour l'annoncer, voilà la raison. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Verset 7. Écoute ce qu'il dit. L'ange disait. Il disait. C'est l'ange qui parle. D'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et la mer et les sources d'eau. C'est ça ce que l'ange a dit. Noir sur blanc. Sans ajouter ni retrancher. Oui. Est-ce que le mot évangile éternel est-il dans la Bible? Oui. Dans Apocalypse 14, verset 6, on le dit. Maintenant, est-ce que l'ange, il faisait un slogan? Non. Non. L'ange ne faisait pas un slogan. Pourquoi? C'est parce que, vous allez voir même les apôtres, ils n'ont jamais fait un slogan avec les mots évangile. Est-ce que l'évangile éternel veut dire le pourquoi, le comment, les quand, les où, les... Non. Non, non. C'est pas ça que la Bible dit. Les modèles me dit qu'il portait, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est ça l'écriture dit. Et après l'ange a dit au verset 7, craignez Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que l'ange porte l'évangile éternel pour annoncer. C'est que l'évangile éternel doit être annoncé. Et je vous dis que l'évangile éternel a été déjà annoncé par les apôtres. Donc nous venons simplement répéter les apôtres. Retenez ça, frère. L'évangile est en train de se faire annoncer. Est-ce que vous voyez ça? Vous pensez que celui qui est à Amazonie, il est en train de prêcher Jésus-Christ. Il prêche l'évangile. Le fait que cette personne qui est à Amazonie là-bas, il n'a pas encore lu Apocalypse 14, verset 6. Donc, il n'est pas de votre frère. Il n'est pas votre frère. Vous voyez? Vous voyez l'intelligence? Nous fabriquons des modèles qui ne sont même pas à la lumière de Christ. Quand tu prêches Jésus, tu prêches l'évangile éternel. Mais tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé. Voilà pourquoi dans les modèles des apôtres, vous ne verrez pas un apôtre dire « Je prêche l'évangile éternel ». Non, vous ne le verrez pas. Ils vont te dire « J'annonce l'évangile ». Tout court, le mot évangile dit évangile. Parfois, ils vont te dire « Évangile de Christ ».
Parfois, ils vont dire l'évangile de la vérité. Parfois, donc, ils vont changer de terme. L'évangile de Dieu. L'évangile de la gloire. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi les apôtres changeaient chaque fois de termes dans leurs écrits? Dans leurs écrits, là, les termes étaient changés comme ça. Oui, frère. L'esprit ministériel ne voulait pas que les apôtres fabriquent un slogan. Est-ce que vous me comprenez, frère? Dieu ne voulait pas que les hommes fabriquent des slogans pour lui. Dieu n'a pas besoin de slogans. Il n'en a pas besoin de slogans. Il a besoin de... Regardez comment Paul a parlé. 1 Corinthiens chapitre 15. Ceux qui ont l'évangile. Regardez ce qu'il dit. Ceux qui ont l'évangile éternel. Ce n'est pas un slogan. Moi, je vais effacer ça dans vos cerveaux. Vous allez m'haïr. C'est vos problèmes. On va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est la prière. On va prier. Je finis bientôt avec cette écriture. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je prends. Paul explique comment on prend l'évangile. Ok? C'est les gens qu'on reconnaît qu'ils ont l'évangile, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Non. Même quand ils prêchent, ils ne disent pas, je prêche, c'est ça l'évangile éternel. Non, c'est pas comme ça. Parler, on parle trop. On agit moins. Et regardez ça. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre Bible? Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre Bible? 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous rappelle, frères, l'évangile. Il n'a pas dit l'évangile éternel. Il a dit l'évangile que je vous ai annoncé. Vous voyez le terme de Paul? L'évangile. Donc, si Paul parle l'évangile, donc, toi, tu penses qu'il faut tout en prononcer. L'évangile éternel. L'évangile éternel. Donc, à tout moment, quand tu prêches, quand tu parles, l'évangile éternel. Hein? Même on a commencé à écrire dans nos pages évangile éternel. Dans le groupe WhatsApp évangile éternel. Donc, vous faites de ça un slogan. C'est un slogan. Parlez beaucoup. Slogan. Ça devient un slogan. Et maintenant, pourquoi? Maintenant, voilà, on va voir maintenant que quand Apocalypse 14, 6 dit, craignez Dieu. Tous ceux qui prononcent évangile, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pas forcément. Les modèles, frères, suivons les modèles. Les modèles des apôtres, c'est ça les modèles qu'on doit prendre. C'est ça l'esprit ministériel nous a montré. Donc, si tu vas puiser tes modèles, si tu vas imiter d'autres modèles des hommes maintenant aujourd'hui, mais voilà pourquoi nous chitons. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Mais les modèles me disent que je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Vous voyez? Ils ont reçu. Donc Paul aussi prêchait l'évangile éternel, frère. Mais il n'a pas nommé ça évangile éternel. Il a dit évangile. C'est la même chose. Oh mon frère, tu t'inquiètes trop sur des mots. Tu te troubles la tête. Tu te fatigues dans le cerveau. Tout en pensant que toi tu es bien parce que tu as dit évangile éternel. Pour toi, ça devient slogan. Mais pour Dieu, Dieu voit que tous les termes là lui appartiennent. C'est ça l'esprit ministériel. Tous ces termes-là, évangile éternel, évangile de Christ, évangile de Dieu, évangile du Fils, évangile de la gloire, tous l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, tous ces termes-là, ça appartient à Jésus. Acclame le Seigneur. Tous ces termes-là appartiennent à Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez le terme, hein? La bonne nouvelle du royaume. Donc je peux dire que l'ange allait annoncer la bonne nouvelle du royaume à tous les habitants de la terre. C'est la même affaire. C'est la même chose. Donc quittons au modèle de prendre le modèle des gens de message, les branhamistes. Dieu ne nous a pas appelés de faire des slogans. Voilà pourquoi maintenant, quand nous regardons les apôtres aussi, s'ils ont fait la même chose, on n'a pas vu ça. On ne les a pas vu ça. On a regardé Jésus,
Jésus avait un genre de termes. Il parlait la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne... Donc Jésus qui disait ça là. Donc il n'a pas prêché l'évangile éternel. Frère, je regrette beaucoup. Parfois, je mets la main dans mes joues comme ça. Là. Je regarde les frères qui sont comme ça. Je regarde. Je dis, oh là là, l'ignorance tue. Ce n'est pas bon. Mon fils dit souvent, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Les modèles, frère, les modèles. Les modèles. Les modèles, frère. Suivons les modèles, vous allez voir. Jésus, parfois, il disait seulement, hein, la bonne nouvelle du royaume. C'était le terme de Jésus sur la terre, quand il prêchait. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est tout. Donc, quand Jésus parlait comme ça, donc Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle du royaume. Donc, l'évangile éternel, il n'a pas annoncé. Vous voyez? L'ignorance. Et tout ça, c'est un problème que nous devons regarder les modèles. Tout simplement. En commençant par le ministre, et en descendant aussi avec nous les disciples aussi. Nous devons aussi regarder les modèles. Puiser les modèles dans les apôtres. C'est ça en réalité, et Jésus-Christ. C'est ça la chose que nous devons prendre, frères et sœurs. C'est très important. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Nous allons voir combien il nous reste de minutes pour que nous puissions, oh là là, nous puissions prier. Je voulais juste vous rappeler aujourd'hui, selon la voix du Saint-Esprit, je respecte à la voix du Saint-Esprit, j'ai préparé le message sur Deutéronome 23, verset 2. Je crois que si Dieu le veut, on va le faire demain. Demain, nous aurons encore un temps à rester dans la présence, dans l'exhortation, pour que nous puissions parler des unions illicites. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions illicites que nous devons en parler et que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est très important. Beaucoup doivent être nés, issus du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. On doit sortir de Jésus-Christ et nous devons recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Demain, on va en parler. Là, le Seigneur a voulu que nous parlions des modèles. Je n'ai pas préparé ça. C'est venu dans ma prière et j'ai démarré avec ça pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes dans un moment de 4 jours de rappel, d'exhortation pour nous ramener dans la voie du Seigneur. Ceux qui ont commencé à se sentir affaiblis, ok? Ceux qui ont commencé à se faire sentir affaiblis, je vous prie de participer à ces 4 jours d'exhortation, de rappel et aussi de la prière. C'est très important. Parce que beaucoup sont affaiblis, beaucoup sont distraits. Hein, la distraction sur les réseaux sociaux, la distraction sur les télévisions, les téléphones, l'internet maintenant est partout. Donc les gens sont beaucoup distraits. Ok? Alors nous allons créer ces 4 jours pour nous booster un petit peu selon la grâce du Seigneur. Si tu aimes la prière, reviens, ma soeur, mon frère, c'est très important. Si tes situations commencent à devenir très difficiles, c'est parce que quelquefois aussi il y a la négligence de la prière. Donc voilà pourquoi j'ai organisé, c'est par l'aide du Seigneur bien sûr, ces 4 jours pour que nous puissions nous rappeler et après on va prier. Donc si Dieu le permet, parce que je vois déjà le temps est passé, déjà presque 1 heure, on a déjà fait 1 heure en ligne et 3 minutes. Donc nous allons programmer ça demain, après quand on va exhorter, bref exhortation sur l'union illicite. On va directement rentrer en prière. Donc, il faut me rappeler, après 30 minutes d'exhortation, on va rentrer directement en prière parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Il faut les booster. Beaucoup sont affaiblis, distraits dans de telles affaires sur Facebook. Là, vous voyez, hein, je vois beaucoup des images ivoiriennes en train de s'attaquer. Le peuple s'attaque. Et puis, les gens passent le temps à aller voir ça. Et la commérage aussi entre frères et sœurs, l'hypocrisie. Il faut vraiment que nos cœurs soient brisés des choses mauvaises. L'insoumission peut venir aussi au moment où tu es distrait. Au moment où tu es distrait. Je parle à nos sœurs qui sont mariées. Vous voyez? Même mon frère qui est marié. Là, quand il y a beaucoup de distractions dans la prière, à un moment donné, tu commences à devenir méchant. Tu commences à répondre mal à ta femme, même à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu ne pries plus. Et c'est là où l'ennemi, le diable en profite pour maintenant attaquer ta chair afin de te donner un autre comportement, un autre caractère qui n'est pas vraiment d'un enfant de Dieu, qui n'est pas digne.
parce qu'il y a négligence ou bien les oublis de prière. Ok? Donc, à la maison, ces 4 jours, ce sera aussi pour vous booster et puis vous aider à prier. Donc, nous sommes là, nous sommes donnés dans la prière chaque matin et soir. Et aussi également, ici en ligne, on va en faire pour booster les gens. Donc, nous, c'est pour aider. C'est pour aider nos frères et sœurs qui puissent se booster, se réveiller un peu. Et nous continuons dans la prière. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu. On va élever la voix là où vous êtes. Nous allons prier pour eux, pour les remettre tous entre le mains du Seigneur, afin de suivre les modèles du Seigneur. Et aussi, nous allons prier pour chacun de nous et dire à Dieu qu'il puisse te donner la force de suivre les modèles de la parole, de l'enseignement de Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette courte prière que nous élevons vers toi, Seigneur. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous amenons tous nos serviteurs auprès de toi, devant le trône de la grâce. Toi qui les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, d'inspirer tes serviteurs. D'inspirer tes serviteurs qui annoncent la parole, selon les modèles que tu les as et que tu vas les montrer chaque jour à la montagne, en Christ Jésus. Que tout ce qu'ils vont enseigner, que tout ce qu'ils vont dire, que tout ce qu'ils vont exhorter, que tout ce qu'ils vont prophétiser même, Seigneur, que cela vienne au Seigneur de l'Esprit de Dieu. Qu'ils soient les modèles, Seigneur notre Dieu. Non pas seulement les modèles dans l'enseignement, mais aussi qu'ils soient les modèles dans le comportement. Parce que tu as dit à Timothée et à Tite, soyez les modèles pour les fidèles. Oui, Seigneur notre Dieu, car le peuple de Dieu aussi regarde les hommes de Dieu dans leur caractère, dans leur comportement. Papa, nous te prions de le briser. Abba Père, nous te prions de les changer, de les transformer, de les briser encore. Qu'ils soient les modèles aussi dans le comportement pour les fidèles. Oui, Seigneur notre Dieu, que les paroles qu'ils prêchent, Seigneur, soient vivantes en eux, Seigneur. Que l'évangile qu'ils annoncent, Seigneur, que cela soit vivant en eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour moi-même. Je prie aussi pour ma femme. Je prie aussi pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent à ce moment, Seigneur, de briser, de faire de nous, Seigneur, les gens, des fidèles, des disciples qui suivent, Seigneur, les modèles de Jésus-Christ, les modèles que les apôtres nous ont laissés, l'enseignement véritable, la saine doctrine, Seigneur, notre Dieu de gloire. Je t'en prie, ô Père, au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à être un mari fidèle, un mari qui te convient, un mari qui écoute sa femme, un mari qui aime sa femme davantage. Aide-moi, Seigneur, à suivre tous ces modèles-là que les apôtres nous ont enseignés. Aide-moi, Seigneur, à être aussi un modèle pour les fidèles, pour des frères et sœurs que tu me donneras, pour tous ceux qui sont autour de moi. Je t'en prie, Seigneur, accorde-moi cette force d'être aussi un modèle dans le comportement, dans les caractères, dans le parler, dans même ce que je regarde, que tous et même mes enfants que tu me donneras, qu'ils voient dans leur papa un modèle à suivre. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur, à m'accorder cette force. Aide aussi à mon frère, aide aussi à ma soeur, à devenir cette modèle dans le comportement, dans tout ce qu'il fait, même au travail, dans tout le lieu où est-ce qu'il peut se trouver, que tu les accordes la force d'être un modèle. Lorsque leur mari le voit, qu'ils voient le modèle dans sa femme, lorsque leur femme le regarde, que la femme voit un modèle à son mari. Seigneur, nous te prions, aide-nous, Seigneur. C'est dur, mais avec toi, nous ferons des exploits et nous réussirons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à être aussi des modèles vis-à-vis les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions tirer des bons comportements dans mon frère, dans ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à fuir maintenant l'impudicité, à fuir le péché, à fuir, Seigneur, le mensonge, à fuir l'hypocrisie, la médisance, à fuir, Seigneur notre Dieu, tout ce qui n'est pas de ta volonté, à fuir, Seigneur notre Dieu, toute méchanceté dans notre cœur. Éloigne de moi, Seigneur, de me retrouver en train de haïr mon frère, en train de haïr ma soeur, en train de haïr un serviteur de Dieu. Seigneur, éloigne de moi de toutes ces mauvaises choses-là devant mes yeux, Seigneur. Je t'en prie, Père éternel, aide mon frère qui m'écoute, aide ma soeur qui m'écoute à ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu peux faire tout, Seigneur. Tu es capable à faire tout, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Même un grand voleur, même un grand meurtrier, Seigneur, tu es capable à le changer. J'ai pris même pour tous ceux qui ne croient pas encore en ton nom, Seigneur. Je sais qu'il y a un Seigneur, notre Dieu, Papa, qui peut être là, Seigneur, pour nous écouter.
Touche son cœur, mon Dieu, mon roi. Ramène-lui vers lui, Seigneur. Éclaire ses yeux, Seigneur, afin qu'il te voie et qu'il se répande de tous ses péchés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous croyons véritablement en toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton aide, Seigneur, dans nos faiblesses. Merci, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous secouris chaque jour. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour que ces mois commencent maintenant avec des changements. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous voulons voir les modèles dans nos prédicateurs. Nous voulons voir des modèles dans tout ce que nous enseigne, Seigneur notre Dieu. Dans nos maîtres, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton amour que tu as envers nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver encore une fois demain, même heure, 18 h en France et en Afrique, midi ici chez nous au Canada, jusqu'au vendredi. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la prière dans vos maisons, le soir avant de dormir, priez le Seigneur. Et Dieu vous bénira. Nous sommes ensemble avec vous en esprit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.